Bonjour, chers paroissiens et paroissiennes, membres du corps du Christ. Bienvenue à la célébration de la Pentecôte de l'année liturgique A. La Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques, souvent appelé l'acte de naissance de l'Église, ou le jour même où l'Église a pris naissance. Cette fête symbolise la fin de la peur pour les apôtres et le début de leur mission à travers le monde. Implorons l'Esprit Saint que, durant cette célébration, qu'il descende sur chacun et chacune de nous aide à nous comprendre, à nous unir et à nous connaître mutuellement dans notre diversité culturelle, afin de continuer notre mission. Pour débuter cette célébration, je vous invite à chanter avec la chorale le chant « Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants ».
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint, qui donne la vie, vous comble de sa joie et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En se tournant vers le Seigneur, implorons son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous manquons de sagesse, pour reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'avons pas l'audace ni la force de prendre le parti de nos frères et sœurs les plus vulnérables, prends pitié de nous. Seigneur, quand la désolation nous gagne et que nous perdons le goût de la louange, prends pitié de nous. Dieu, dans sa tendresse, renouvelle sa bonté malgré nos maladresses, nos manques et nos écarts. Que son amour tout-puissant nous fasse goûter la joie de cheminer vers la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Au ciel, que la terre exulte, on l'acclame, il est grand, notre Dieu. Toujours, il donne sa paix. En nous bénissant, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Alors, pour tous les jeunes qui veulent se rendre à leur activité, vous êtes invités à vous rendre durant cette prière. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se propageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur. Sinon, dans l'Esprit Saint, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Esprit. Les activités sont variées, mais c'est le même Esprit qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désattirés par un même unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Aujourd'hui, Seigneur nous parle du souffle de l'Esprit Saint. On le comprend avec la Pentecôte, quand on voit les apôtres réunis, et là, il y a un grand coup de vent, il y a quelque chose qui se passe, et eux qui étaient peureux, renfermés, barrés à clé, vont sortir de là, avoir le courage de la mission, avoir le courage de témoigner de Jésus-Christ et d'en être témoins au milieu du monde. Ils sont témoins du Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité, on le voit pendant ces 40 jours où il est avec les apôtres, il montre ses plaies, il mange avec eux, il fraternise, et avec l'ascension, il leur dit, il est nécessaire que je parte pour que vous receviez le défenseur. Il sera toujours avec vous. C'est l'Esprit Saint. Alors, c'est quoi la Pentecôte? C'est l'effusion de l'Esprit Saint par l'Église. Et dans ce mouvement-là, qu'est-ce que les apôtres sont appelés à faire? À continuer la mission du Christ sur terre. Alors, l'Église, sa principale mission, c'est de bâtir le royaume de Dieu sur terre. C'est, comme Paul VI et Jean-Paul II disaient, construire la civilisation de l'amour. Pour aller plus en profondeur, ça veut dire quoi pour vous, pour moi? D'abord, prendre conscience que par le baptême, on est devenu temple de l'Esprit Saint. Et là, peu importe où vous allez aller, vous êtes le temple de l'Esprit Saint partout où vous êtes. Que quand ce soit aller au cinéma ou dans d'autres endroits, vous ne pouvez pas enlever ça, vous êtes temple de l'Esprit Saint. C'est indélébile, ça ne s'efface même pas. Même ceux qui pensent qu'en reniant leur foi, en faisant une apostasie, ceux qui ont reçu le baptême, pensent qu'ils vont s'en débarrasser comme ça. Ben non, c'est marqué dans leur être, c'est indélébile, donc c'est dans l'âme à jamais, ad vitam aeternam, comme on dit en latin. Alors, ça veut dire quoi ça concrètement pour vous et pour moi? Eh bien, ce que Dieu fait avec la Pentecôte, là, il faut se référer à l'Ancien Testament. Quand Dieu créa l'homme et la femme à l'image et ressemblance de Dieu, pour l'animer, il a envoyé son souffle. On appelle ça la Roua. Alors, il insuffle son souffle. Et l'être humain s'anime. Quelles conséquences ça a? Ça a une conséquence sur tous les êtres humains. Si on n'est pas animé du souffle de Dieu, c'est le cas de le dire, on est mort. C'est fini. Alors, ce n'est pas une petite conséquence. Deuxième chose, c'est que à partir de quand que ça se passe dans notre être, ce souffle qui anime, dès la conception. Parce que s'il n'y avait pas ce souffle qui anime, il n'y a rien qui se passe. Alors, dès la conception, l'être humain, est animé par l'Esprit Saint. Alors, ça, c'est sa dignité. Par le baptême, là, il y a quelque chose qui se passe. On reçoit l'Esprit Saint. C'est un cadeau éternel. Ça va rester dans notre âme. Il y a quelque chose qui est modifié. À partir de ce moment-là, Dieu nous greffe à lui pour faire un et parvenir à entrer dans cette grande, je dirais, dynamique qui est ce qu'on appelle le ciel. C'est de faire un avec Dieu. C'est votre destination, c'est la mienne. Puis, durant qu'on est sur terre, on est appelé à s'aider, à grandir mutuellement là-dedans. Parce qu'on doit construire le corps du Christ.
le corps mystique du Christ. Alors, c'est ça qu'on est appelé à bâtir. C'est pour ça qu'on dit qu'avec le baptême, on devient des pierres vivantes de l'Église. Le mot « vivante » est très important, parce que si c'est juste une pierre, il n'y a rien d'animé là-dedans. Et parce qu'on est des pierres vivantes, ça montre à quel point c'est pas juste de la pierre. C'est bien plus grand que ça. Nous sommes tous une partie de ce corps et nous sommes tous ce grand temple de Dieu à cause justement du baptême qu'on reçoit. Alors, en tout cas, dans les Actes des Apôtres, il y a des gens qui se présentent à Saint-Paul. Là, il y a un petit commentaire qui m'a attiré l'attention cette année plus qu'un autre. Ils parlent qu'ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Puis là, Paul va dire, mais il manque quelque chose. L'Esprit Saint. Regardons ça. Et ce petit quelque chose-là, il est bien important parce que on le reçoit quand? Il faut recevoir l'Esprit. Eux ont fait un geste de conversion, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Regardons ça, toi. Alors, ils vont se faire baptiser, puis là, tout part. Alors, ce qui arrive, c'est que quand le Christ, à son ascension, va promettre un défenseur, l'Esprit Saint. Si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas le recevoir. Donc, il fait place à l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, d'une façon spéciale, on sait que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la Pentecôte. Vraiment important. Et qui aujourd'hui, à cause de la fête que nous célébrons, par la messe, on va recevoir encore un renouveau dans l'Esprit Saint. Et ça veut dire quoi, ça? Regardez, au début, à la création, Dieu a animé Adam et Ève, du souffle, la roua. Et à la Pentecôte, Dieu envoie son souffle encore une fois sur chacun et chacune de nous, sur les apôtres d'une façon principale, pour animer le corps du Christ. Et vous êtes le corps du Christ, comme je le suis. Moi, je le fais à ma manière, vous le faites à votre manière, mais en même temps, il y a quelque chose qui doit se faire. Vous ne pouvez pas dire « je ne vais rien faire ». Parce que quand on est baptisé, puis qu'on reçoit l'Esprit Saint, c'est pas pour se regarder dans le miroir puis voir comment poussent nos cheveux, nos ongles. Puis là, il y a plein d'affaires qui se passent autour de nous, puis nous autres, on reste assis comme des grands spectateurs, puis là, on voit la scène passer. Non. Dieu nous dit « agis ». Va. Alors, en tant que corps du Christ, nous sommes appelés à bâtir ce que Jean-Paul II et Paul VI disaient, la civilisation de l'amour. Et à la Pentecôte, on a reçu cette mission extraordinaire. Si je recule à la Genèse, je m'aperçois qu'au début, on parle de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il planait sur les eaux. J'invente rien. Et Jésus, lui, tout d'un coup, les apôtres vont le voir, il marche sur les eaux. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez que dans la Bible, l'eau, la mer, c'est le lieu du mal. Alors, l'Esprit plane sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Quand on marche sur quelque chose, c'est qu'on le domine. Alors, Jésus, l'Esprit Saint, nous dit qu'il domine le mal. Et si je m'en vais dans Ézéchiel, il y a quelque chose d'extraordinaire que l'Ézéchiel nous fait découvrir. Parce qu'il arrive devant des eaux desséchées. Quand Jésus a traité de sépulcre blanchi, c'est ça, les eaux desséchées. Il n'y a plus rien, là. C'est mort, plus que mort. Et là, Dieu va dire au prophète,
ordonne que les eaux s'assemblent. Là, ça va se mettre en branle. Il va repousser de la chair, les nerfs, tout, et des êtres humains, pouf, refait au grand complet. Ça donne un indice de la puissance du souffle de Dieu. Alors, Dieu qui donne à la Pentecôte son souffle, nous fait entrer dans une nouvelle ère, la sanctification et la glorification. Nous sommes tous appelés à participer à ce grand mouvement dans l'Esprit Saint. Vous comme moi. Et vous savez, dans l'Évangile, ce qui est merveilleux, hein? Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux, ça ressemble à la Genèse, hein? Et là, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Pendant longtemps, j'ai cru que ça pouvait être un peu un pouvoir spécial, hein? Ah, j'ai le pouvoir de retenir, le pouvoir de libérer. Ben non. Désolé. Parce que vous savez, nous autres aussi, hein, vous autres aussi, vous avez ce même pouvoir. Peut-être pas de pardonner les péchés au nom de Dieu, parce que vous n'êtes pas ministre, mais de libérer l'autre par votre pardon. Hein? Oui, vous pouvez maintenir et libérer. Si vous ne pardonnez pas, c'est maintenu. Si vous pardonnez, c'est libéré. C'est juste pour nous faire réfléchir à la conséquence du pouvoir qu'on a et non pas de penser que Dieu nous octroie un pouvoir de retenir, de maintenir. Ça, là, quand tu as un esprit comptable, tu penses comme ça. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Parce qu'on l'a vu, l'Esprit vient libérer. L'Esprit vient guérir. On va le dire tout à l'heure, hein? Renouvelle la face de la terre. C'est ça, il vient nous revenir, nous refaire. Si on est des eaux blanchies, hein? Quand même que tes péchés seraient rouges comme l'écarlate, par le pardon de Dieu, tu vas devenir aussi blanc que neige. C'est une puissance d'amour libératrice. Ce n'est pas un pouvoir pour dominer. Et nous, chacun ensemble, à notre façon, on est appelés à être pierre vivante de l'Église. Vous savez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, on le crie depuis 50 jours. Hein? Puis là, vous savez une chose, quand on meurt, et ça va tout nous arriver, hein? Faisons juste penser que tout d'un coup, d'abord, il y a une belle expression, quand on meurt, on va dire « il s'éteint ». Hein? Ben, si Dieu ne te rallume pas, tu as de l'air fin en titi parce que tu restes éteint. La puissance de Dieu. Est-ce que Dieu veut ça? Pas ça du tout. Il veut qu'on soit plein de vie. Hein? Alors on peut dire « phew ». Mais vous comprenez-vous que si Dieu n'agit pas, ben, ça reste là. Alors le souffle de Dieu anime. C'est merveilleux quand on pense à ça. Hein? Il y a une femme dans la Bible qui est atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. La science a fait ce qu'elle pouvait. Elle ne pouvait pas réparer ça. Fait que là, elle n'avait plus aucun espoir. Puis là, elle dit, Jésus, wow, lui, là, il guérit. Il pourrait peut-être faire quelque chose. Si je pouvais toucher la frange de son manteau, je serais guéri. Vous savez que perdre du sang dans l'Ancien Testament puis dans la Bible, ben c'est perdre la vie. Hein? Fait qu'elle, elle perdait la vie, là. Puis là, tout d'un coup, elle va toucher Jésus. Jésus, lui, il ne sait pas qui il a touché, mais là, hey!
Qui c'est qui m'a touché? Puis les apôtres disent, ben là, écoute bien, là, hein? Je ne sais pas combien qui t'a touché, on ne le sait pas, nous autres. Mais lui, Jésus, il fait ça pour que la femme se manifeste, pour qu'elle fasse un geste de foi. Puis là, elle va le faire. Ta foi t'a sauvé. Hey, ben c'est ça que le Seigneur veut faire avec nous, chacun individuellement. Ta foi t'a sauvé. Puis là, ben, c'est pour montrer à quel point, quand on est habité par l'Esprit Saint, la puissance de vie qui nous habite, hein, c'est comme Sainte Catherine de Sienne qui reçoit ceci de Dieu. Toi, fais-toi contenant, moi je vais me faire torrent. Il ne peut pas faire autrement, il est torrent. Imaginez-vous, c'est une puissance de vie extraordinaire. Hein? Et là, Dieu nous envoie en mission avec la Pentecôte. S'aider mutuellement les uns les autres, à notre façon, avec nos charismes, à bâtir le temple de Dieu, le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Puis là, ben, on est des pierres vivantes. Ça veut dire qu'on est animé par l'Esprit Saint. On a la force de l'Esprit Saint. Mais il ne faut pas être juste des spectateurs. Parce que si on est juste des spectateurs, l'Église, ben, va être vide. On n'aura pas à blâmer les autres. Hein? C'est notre réponse personnelle. Mais hormis tout ça, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, comme à toutes les Pentecôtes, Dieu vient renouveler par son Esprit Saint le temple de Dieu que je suis, que vous êtes, pour nous redonner la puissance de l'Esprit Saint et nous remettre en marche, nous renouveler. Fait qu'imaginez-vous ce que vous recevez aujourd'hui. Vous allez me dire, je ne le vois pas. On va vous dire, moi non plus, je ne le vois pas. Hein? Mais il agit. Hein? Le vent, dit Jésus à Nicodème, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, mais il agit. Puis c'est comme ça que l'Esprit Saint agit. Alors aujourd'hui, d'une façon spéciale, on va manifester à l'Esprit Saint qu'on l'accueille. On se lève, on prend notre prions en Église à la page 11. Et ensemble, nous faisons la séquence de l'Esprit Saint. Ensemble, viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout infidèle. Sans ta puissance divine, il n'en est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 13 de votre prions en Église, je crois en Dieu, un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens venant de toutes les nations sous le ciel. Élargissons notre prière au monde entier. Présentons-nous à Dieu comme une seule et même humanité, voulue et aimée par lui. Ensemble, Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour les personnes qui assument la responsabilité de guider les nations afin qu'elles mettent en priorité la dignité et le bien-être de leur population. Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour l'Église afin qu'elle soit en notre époque le vent frais qui permet de nous aimer dans la différence et d'être unis dans la diversité. Prions. Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour les gens appauvris ou affaiblis par la maladie, afin que notre solidarité leur apporte consolation et espoir. Prions. Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, afin que l'entraide et la générosité leur donnent la force de se relever. Prions. Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle se place sans cesse sous la gouverne de l'Esprit et soit constamment bousculée par la perpétuelle fraîcheur de l'Évangile. Seigneur, envoie ton Esprit. Et je vous invite à prier pour un confrère prêtre. Son prénom, c'est Bernard. Alors, il était à la Cité de la Santé cette semaine, puis bon, après les examens, mais là, ils ont trouvé des traces de cancer. Alors là, il est en attente pour savoir si tu es cancéreux ou pas. Puis bon, alors c'est toujours très énervant dans ce temps-là. Prions pour Bernard ensemble. Seigneur, envoie ton esprit. Dieu très bon, tu as fait de nous un seul peuple sous ton regard. Avec confiance, nous te présentons ces intentions. Répands les grâces qui nous font vivre selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sous la terre dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, le pape François, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, mon confrère Alain, Charles et le père Bernard, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, spécialement nos catéchètes. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi que tu as voulu, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour Guido Biasotti. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'esprit. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. La paix du Seigneur.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Merci. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors, je vous remercie pour célébrer la fête de la Pentecôte avec nous. C'est une glorieuse fête parce que c'est la fête du Saint-Esprit qui est un en nous tous. Alors, pour cette année-ci, il a suscité le comité du Juge liturgique en collaboration avec la chorale et avec vous ici présents. On va essayer
remplit l'univers. Alléluia. Oh oh! C'est de la vie, ça. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir une seconde. Quelques nouvelles, même plusieurs nouvelles. La semaine prochaine, le 30, toute la journée, il y a une formation pour se prémunir de tous les dangers, des abus envers les gens, des démunis dans l'Église, les enfants, les personnes âgées. C'est une formation obligatoire pour les bénévoles, surtout ceux qui s'occupent particulièrement ceux qui s'occupent auprès des plus démunis, les enfants, les personnes âgées. La feuille d'inscription est à l'arrière, vous scannez, vous vous inscrivez, et c'est toute la journée, la semaine prochaine, toute la journée de samedi. Si vous ne le faites pas là, il n'y a pas de problème, mais vous allez devoir le faire à une autre paroisse éventuellement, parce que c'est le samedi prochain, c'est ici. Premier mot. Là, bientôt, on va rentrer dans la fête du Sacré-Cœur qui est important pour nous. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, hein? La messe du Sacré-Cœur sera tout est dans le semainier, mais je veux quand même vous le dire. Dans le semainier, il y a le 12 juin, le vendredi 12 juin à 19h30, on va fêter ici la fête du Sacré-Cœur. Il y aura pendant cela 9 jours de neuvaine avant, on vous la donnera la semaine prochaine, la neuvaine, et on va commencer, on va le dire en paroisse, je vous le dire aussi à la maison, 9 jours de préparation pour la fête du Sacré-Cœur. Le jour de la fête, il va y avoir 24 heures de prière. 24 heures de prière de 10 heures le matin à 10 heures l'autre matin. Donc, toute la nuit, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures dans la nuit, l'église sera ouverte. Et on terminera avec la messe au cœur immaculé de Marie à 8h30 le matin. Donc, ça va être un peu notre fête pour le Sacré-Cœur cette année. La semaine prochaine, il va y avoir un beau baptême de 2 grands ados, juste un peu avant quasiment de devenir des adultes. Et après ça, nos bons petits jeunes avec nous, 5 baptêmes. Est-ce que ça va se faire tout pendant la cérémonie? Oui, mais on va organiser ça pour qu'il va y avoir des parties de la cérémonie, puis il va y avoir une partie aussi du baptême comme tel, tout de suite, après le renvoi. Fait que, regardez, on s'arrange, on s'entend pour tout le monde, on fait un petit peu pendant la cérémonie, puis après, on va compléter le baptême pour ceux qui vont être restés. Vous vous rapprochez, puis on va entourer pour le baptême. Ça vous va? Oui. Et les autres semaines, il va y avoir la première communion qui s'en vient, la famille, il va y avoir fête de la catéchèse, tout et tout, c'est en marche. On va avoir un beau gros mois de juin pour dans les activités pastorales ici à Saint-Maxime. Fait que je vous en avertis d'avance. Le semainier, c'est dans le semainier, partez avec, il n'y a pas de problème, on va avoir un horaire imprimé. Et de semaine en semaine, on vous avise de qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite personnellement une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Merci d'être là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit Saint. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision.
Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure toujours et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.